Daniel Piccoli, pendant 6 ans, vous avez présenté Café Piccoli sur France 5. L'émission a été arrêtée en 2011. Aujourd'hui, j'imagine que vous suivez comme nous l'actualité télé. France Télévisions qui supprime Shabada, Des mots de minuit, Taratata. La culture est-elle la grande sacrifiée du service public? Ça, c'est une sorte d'évidence. C'est une sorte d'évidence, c'est-à-dire que la culture, il y a un grand précipice et j'ai l'impression que les cases à la télévision ressemblent à ça. On vous pousse de plus en plus loin dans la case jusqu'à ce que vous tombiez et qu'on s'en aperçoive pas. C'est une espèce de stratégie classique pour Taratata, Les mots de minuit, de Philippe Lefebvre ont disparu de cette manière-là. Et aujourd'hui, alors qu'on devrait être sur le service public, moi je pense qu'il manque une réflexion sérieuse sur le service public. On veut quoi du service public? On veut qu'il soit le challenger des chaînes privées? On est mort. On veut qu'il ait une mission comme moi j'ai été. Moi j'ai été un gamin qui s'est retrouvé devant cette fameuse télé noir et blanc dont on rigole maintenant et l'ORTF et je me retrouvais avec des émissions extraordinaires qui m'ont formé et qui font ce que je suis aujourd'hui. Mais qui peut me dire quelle est la mission du service public et qui peut me dire qui la prend en charge? Moi, je suis sur une chaîne qu'on ne connaît même pas. Tout à l'heure, on parlait tous les deux, vous me dites c'est quoi François? Voilà, François, est-ce que c'est du ressort de Monsieur Fimelin? Est-ce que c'est France Télévisions? Oui. Mais vous trouvez que c'est une erreur d'avoir supprimé ces émissions? Bien sûr que c'est une erreur de les avoir supprimées de cette manière-là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a à la place? Est-ce que c'est une suppression au nom d'une politique que l'on définit, que l'on nous précise? Et bien, dans ce cas-là, on nous dit que c'est pour les remplacer par d'autres émissions musicales ou culturelles. Oui, non, le vrai axe de ces suppressions peut être l'argent. C'est-à-dire la diminution des moyens de télévision. Mais tout le monde, ça est prêt à le comprendre. On pourrait très bien admettre que des émissions culturelles ne nécessitent pas autant de moyens financiers du moment qu'elles existent. Mais vous savez, quand on vous dit on supprime et puis il viendra quelque chose d'après, après on attend. Donc moi, ce que je constate tout simplement, c'est que je ne vois pas quelle est la politique du service public à l'égard de la culture et je ne vois pas quelle est la politique télévisuelle en général. Donc ça m'embête. Quand vous dites la politique télévisuelle en général, c'est celle du gouvernement. Aurélie Filippetti qui demande un retour à l'équilibre d'ici 2015? Ça, le retour à l'équilibre, c'est une conception budgétaire que tout le monde maintenant relaie. On sait tous qu'il faut faire des efforts partout, mais ces retours à l'équilibre, pourquoi faire? C'est-à-dire que quelle télévision on va avoir en face de nous? Quelle est la mission de cette télévision? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Il y a une offre telle maintenant. Et comment se fait-il que les jeunes nous abandonnent complètement? La télévision, c'est quelque chose d'archaïque pour un jeune aujourd'hui. On se bagarre pour rajeunir les audiences, mais ils ne sont pas là. Et il faut quand même s'en apercevoir. Donc à partir de là, la télévision a des choses extraordinaires à faire. Moi, je suis vraiment... Mais vous en avez souffert, vous en avez voulu à France Télévisions, par exemple, quand Café Piccoli s'est arrêté? Non, moi, j'en ai pas voulu. J'en ai voulu sur une chose, c'est que France Télévisions ne sait pas gérer ces choses-là. C'est-à-dire que comment on supprime une émission à France Télévisions? On vous appelle le soir vers 10h, on vous donne un coup de téléphone pour vous dire qu'elle est supprimée et qu'on a rendez-vous le lendemain à 8h. Moi, je pense que quand même, dans le cadre du service public, on pourra avoir des relations humaines. Moi, je suis un garçon. C'est facile avec moi. Moi, j'ai été élu. Et un jour, je serai exclu. C'est la règle de notre métier. On sait qu'on a été choisi à un moment et que peut-être on devra partir parce que d'autres... Puis on sait aussi qu'il faut faire de l'audience. Oui, il faut faire de l'audience, mais moi je suis... C'est la règle du jeu aujourd'hui. C'est la règle du jeu pour qui? Faire de l'audience, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire faire de l'audience? Moi, je suis sur le service public. Si j'ai les mêmes contingences que le privé, pourquoi y a-t-il un service public? Pourquoi y a-t-il pas de publicité? S'il n'y a pas de publicité, c'est qu'on n'est normalement pas régi par l'audience, pas régi par les contingences. Alors, sinon, on ne peut rien essayer, rien tenter. Il est bien évident qu'on ne mettra jamais 1 million de personnes devant une émission littéraire. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on en met 500 000 ou même 300 000, imaginons 300 000 personnes. Ce que vous me dites là, en gros, ça veut dire que ça ne sert à rien d'avoir des exigences d'audience pour ce type d'émission. Mais ça ne sert strictement à rien parce que ce n'est pas une exigence, l'audience. C'est une faiblesse. Sans remettre aux chiffres pour évaluer la qualité de ce qui... Ça veut dire qu'on n'a pas de projet global. Si on pense que la littérature est importante, que la musique est importante, que la danse, que le théâtre est important, on ne va pas se préoccuper des 300 000 qui sont là. On va se préoccuper de savoir si on en aura 350 000, 360 000, 370 000, 380 000. Et chaque téléspectateur est une victoire. Mais bien sûr, c'est une victoire, c'est un destin, c'est une vie. Alors, il faut la jouer.